Alors, je voudrais aujourd'hui faire une petite visite de l'orgue d'Orgelès, de l'orgue historique d'Orgelès, où nous sommes. Voilà, nous sommes le dimanche 25 février 2018, il fait très beau, il fait très froid dans le Jura, il fait très froid dehors, il fait très froid dans l'église. Alors je voudrais vous guider un petit peu autour de cet instrument sur lequel j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais je voudrais montrer quelques détails. Donc, vous avez d'abord cette console en fenêtre avec ces tirants de jeu qui sont de 1725, accompagnés des étiquettes qui ont été écrites par le facteur d'orgue Marin Carouge, qui répara cet instrument en 1725, et ce sont des étiquettes écrites de sa main, d'une écriture à la plume, bien sûr, avec cette belle calligraphie, l'orthographe de l'époque. Les tirants de jeu sombres sont également de sa fabrication, ceux qui étaient abîmés ont été remplacés. Le clavier, quant à lui, est un clavier qui a été refait sur le modèle du clavier ancien de 1725 qui avait été malheureusement détruit au XIXe siècle par des facteurs d'orgue qui jugeaient qu'il n'était pas pratique. Voilà de l'autre côté, à gauche, les étiquettes correspondant à chaque jeu. Et puis ce banc ici, qui est le banc original de l'orgue, le banc de la fin du XVIIe siècle. Donc c'est un banc évidemment précieux, parce qu'on imagine tous les organistes qui se sont assis là, et en particulier Marin Carouge, qui a dû utiliser ce banc quand il est venu réparer l'orgue. Donc c'est presque un privilège et presque un honneur de s'asseoir ici, après des dizaines et des dizaines d'organistes, dont je ne suis que l'un d'eux. Et puis les volets de cette fenêtre, de cette console en fenêtre, sur lesquels j'ai apposé des photos, outre la mienne, mais surtout des photos d'amis malheureusement disparus et qui me sont très chers, parmi lesquels Michel Chapuis, que vous voyez ici, en compagnie de son épouse, et de Henri Delorme, qui était l'organiste, le titulaire de l'orgue Clicquot de Souvigny. D'ailleurs, la photo a été prise à Souvigny pour l'anniversaire de son titulariat à Souvigny. Michel Chapuis, qui était venu donner un concert. Et puis Michel Chapuis, qui est là aussi à Orgelès en 2013. La dernière fois qu'il est venu jouer cet orgue, c'était au mois d'août 2013. Il est resté là une grande après-midi. Il était profondément heureux et tout le monde autour de lui, bien sûr, était heureux. Le voilà à nouveau ici, mais on ne le voit pas très bien à cause de la lumière. Donc le voici à nouveau ici, en train d'improviser. En dessous, Henri Delorme, encore lui. La dernière fois où il est venu jouer cet orgue, c'était en 2010. C'était quelques années avant sa mort, malheureusement. Et puis un autre très grand musicien qui a compté pour moi autant que Michel Chapuis, et qui est donc le musicien anglais, claveciniste, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, chef de chœur, George Malcolm, qui fut un ami de toute une vie et à qui, comme à Michel Chapuis, je dois tout, pratiquement tout. Voilà, et puis j'ai décoré, comme on le sait, cet orgue avec des fleurs, des fées. Alors certains me reprochent cette décoration, trouvant que c'est inutile, superflu, voire ridicule. Bon, c'est pas mon avis, tout simplement, ça reflète, c'est le reflet visuel de la magie de cet instrument, de sa grâce et de son mystère, parce que c'est un instrument qui a un mystère. Alors il y a là des fleurs, il y a là des fées des fleurs, qui sont des fées anglaises,
inspiré des aquarelles de Cicely Mary Barker. Et bon, il y a là une bonne trentaine, voire une bonne quarantaine de fées, un peu disséminées dans le feuillage. Je ne vais pas les détailler une par une. Simplement, vous avez là la fée de l'églantier qui est suspendue au-dessus de ma tête, au-dessus de la tête de l'organiste, et qui est une sorte de protection, et que j'ai suspendue à cette couronne. Voilà. Donc toutes ces fées qui sont là, et qui croissent et se multiplient au fil des mois, au fil des années. Alors, par quel mystère on ne sait pas, ce sont des fées. Alors, est-ce que c'est par génération spontanée? Est-ce que c'est par parthénogenèse? Je ne sais pas. À moins qu'il faille incriminer ce personnage qui, lui, est bien masculin, enfin, tout au moins on peut le supposer, qui est cet elfe que l'on qualifie peut-être un peu abusivement de bon. Et bon, alors nul ne sait ce qui se passe la nuit. Voilà. On peut peut-être le rendre responsable des multiples reproductions, à moins que les fées aient un mystère qui leur est propre et que nous ne chercherons pas à percer. Voilà. Donc voilà cette console qui est dissimulée au regard du public, bien sûr, puisque l'orgue donne sur la nef, cette nef qui est là, belle nef du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, avec la poutre de gloire qui est contemporaine de l'orgue, début XVIIe siècle, ce grand maître-autel au fond, qui lui aussi est contemporain de l'orgue, et le lutrin, l'aigle bicéphale des Habsbourg, que l'on voit sur la gauche, et qui lui aussi est contemporain de l'orgue. Il y a là, en quelque sorte, un ensemble homogène des 10 premières années du XVIIe siècle, époque où cette église fut reconstruite, et où l'orgue fut construit vers 1627, donc par Jean de Herville, le facteur champenois, qui était venu travailler à Orgelais. Donc cette église, on le voit, elle est construite d'une façon très, très particulière, avec ces galeries latérales qui sont assez rares dans le Jura et qui donnent une lumière, une légèreté assez exceptionnelle. Voilà. Donc ici, l'orgue tel qu'il apparaît et que l'on va voir maintenant. On va voir le buffet ici. Voilà le buffet qui est très beau, ce buffet de la fin du début du XVIIe siècle. Et puis les galeries en face, la chaire qui elle date du XVIIIe siècle, qui a été restaurée également par les monuments historiques. Donc voilà ce monde où on se trouve et où je viens surtout la nuit. Alors aujourd'hui c'est un peu une exception parce qu'il fait très beau et j'avais pensé qu'avec la lumière ce serait très favorable à cette petite vidéo. Voilà. Donc un monde que je connais bien, un monde qui est le mien essentiellement nocturne, auprès d'un instrument que je connais maintenant depuis plus de 30 ans et qui est une pure merveille. Je ne suis pas le seul à le dire, je ne serais pas très objectif si j'étais le seul à le dire, mais je ne suis pas le seul à le dire et j'ai quand même pu vérifier, constater qu'il est apprécié partout, partout dans le monde grâce à Internet. Alors l'orgue a été relevé, c'est-à-dire nettoyé récemment, au mois de novembre dernier, par Bernard Aubertin, qui était également le facteur d'orgue qui avait restauré
l'instrument en 1987 sur la recommandation et le choix de Michel Chapuis, précisément. Magnifique restauration, magnifique relevage également, où l'orgue a regagné de la pression, a retrouvé une puissance qu'il avait un petit peu perdue à cause de la poussière, et puis parce que les soufflets étaient un petit peu abîmés par l'humidité. Alors, je voudrais montrer le rossignol, qui est ce petit récipient rempli d'eau avec ses deux tuyaux, et qui imite le chant des oiseaux, et qui a été remis en service récemment. Voilà. Voilà notre regard sur la nef. Les bancs, qui sont des bancs du XVIIIe siècle, ne sont pas particulièrement confortables, c'est peut-être pas non plus le but, hein, faut bien dire ce qui est, mais qui ont été restaurés également. Donc vous voyez cette église qui est telle qu'elle est maintenant, restaurée depuis 1994, magnifiquement, par les monuments historiques, qui ont retrouvé les enduits du XVIIIe siècle et qui ont redonné à cet édifice une clarté qu'il avait perdue depuis bien longtemps, car l'église était sombre, était humide, était assez sinistre, il faut le dire, et elle a gagné une lumière étonnante. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un peu de musique, en espérant que cette petite vidéo vous aura donné l'envie de venir à Orgelès, ce que j'espère, avec les beaux jours. C'est vrai qu'en hiver, il y a peu de visiteurs parce que le climat n'est pas très encourageant. Et je vous attends volontiers et avec plaisir et bonheur, autant de bonheur que j'ai moi-même à jouer cet instrument. Voilà, à très bientôt.